La FRCA, le syndicat du sucre et Groupama vous présente Terre d'ici. Jeune agriculteur, Yanis Puylaurent a repris depuis quelques années l'exploitation de ce magnifique verger familial. Ici, dans cette zone privilégiée de Saint-Gilles, il cultive plusieurs variétés de mangue. La variété Goschol, appelée avant la mangue américaine. Ici, on a une variété, la mangue thaï. Qui s'appelle plus Non, Dotmai, voilà. Et enfin, ici, on a une variété d'Afrique du Sud, la mangue Heidi. C'est une mangue de couleur rouge qui va attirer beaucoup la mouche des fruits. Et surtout que c'est une mangue tardive et donc elle arrive vraiment à la période où la période où les mouches sont le plus développées. Confronté à de nombreux ravageurs du verger, Yanis doit faire face depuis peu à une nouvelle menace sous la forme d'une mouche piqueuse baptisée Bactrocera dorsalis. Cette mouche des fruits vient s'ajouter à une longue liste d'autres insectes nuisibles, comme la Bactrocera zonata. On peut remarquer cette mouche avec les deux petits points à l'extrémité des ailes. C'est facilement reconnaissable pour l'agriculteur de savoir si dans son verger il y a cette mouche-là. Alors que la dorsalis, il y aura un liseré plus foncé tout le long de l'aile, il y aura un T sur l'abdomen un peu plus marqué qu'ici. Et là on voit bien que c'est une femelle, donc ici, Bactrocera zonata, et on voit bien que c'est une femelle avec son ovipositeur qui dépose les œufs, hein. On voit ici, en train de déposer les œufs. Et ici on a un mâle qui lui n'a pas d'organes. En pleine saison des mangues, les mouches vont ainsi profiter des fruits mûrs pour se multiplier. La mouche elle va être attirée par les fruits qui sont en train de changer de couleur sur l'arbre. Mais en début de période comme ça, souvent on a des coulures et des petits coups de vent qui font aussi tomber les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Et après, ça va perdre la couleur sous les arbres. Et donc pour éviter aussi que les mouches soient attirées par ces fruits-là, nous on préconise de ramasser tout ce qui est tombé, même si ce n'est pas mûr, etc. De ne pas laisser ces fruits-là qui peuvent potentiellement être piqués par la mouche. La larve de mouche des fruits, qui ensuite, sur un petit fruit comme ça, on a déjà une petite dizaine de larves, qui dans les jours qui viennent vont sortir du fruit pour aller se transformer d'abord en pupe et puis en adulte sous terre. Et l'intérêt évidemment de la prophylaxie, ce que l'agriculteur fait ici, de mettre les fruits dans l'augmentorium de manière à casser le cycle de la mouche et à permettre aux auxiliaires, eux, de se redévelopper sur la parcelle. Avec le début de l'été austral et de la saison des fruits, la lutte contre Bactrocera dorsalis et les autres mouches piqueuses est plus que jamais d'actualité. Dans son verger de Saint-Gilles, Yanis Puylaurent, aidé par les techniciens de la Chambre d'agriculture, termine d'installer un augmentorium, un dispositif agroécologique efficace contre la mouche des fruits. Dans l'augmentorium, on mettra les fruits, les larves sortiront du fruit pour se développer dans la terre, et si on n'enterre pas l'augmentorium, il y a une chance que les larves puissent ressortir de l'extérieur de l'augmentorium et de fait de se développer de nouveau sur le terrain. Donc c'est important de l'enterrer d'au moins 10 cm dans le sol. Enfin, c'est une continuité de la lutte contre la mouche des fruits. Là, quand on va ramasser les fruits tombés par terre de l'arbre, on va mettre après dans le montarium. La prophylaxie est en effet l'un des moyens préconisés pour réduire les populations de mouches et donc les dégâts que ces ravageuses redoutables peuvent occasionner sur les fruits. Donc là, l'ensemble des fruits que vous voyez par terre sur la parcelle, que ce soit mangue, cuir de bœuf, carambole, jujube, tout ce qui tombe, qui peut les attaquer par la mouche des fruits. Surtout, il y a la nouvelle mouche, là, Bactrocera dorsalis, et elle a une très large gamme de plantes hôtes. Donc elle pique tout ce qui est mûr, tout ce qui va changer de couleur. Et donc là, pareil, même si ce n'est pas des mangues, il faut ramasser quand même et mettre dans l'augmentorium. Ne pas attendre d'être débordé pour agir, le producteur doit ainsi ramasser régulièrement dans son verger les fruits piqués. Et après, pendant la grosse période de récolte, le mieux c'est de tout ramasser. Donc de séparer les bons fruits d'un côté et les fruits tombés au sol de l'autre côté.
Comme ça, après, quand vous ramenez tout sur la plateforme de tri ou de conditionnement, les fruits piqués sont déjà ramassés, il n'y a plus qu'à mettre dans l'augmentorium. Facile à utiliser, efficace et surtout pour éviter que les mouches ne sortent. Donc comme elles vont naître, comme elles vont émerger à l'intérieur de l'augmentorium, elles seront d'une part attirées par la lumière, par la maille ici, donc elles seront collées par la lumière. Mais le risque quand même, c'est qu'au moment où on ouvre pour recharger des nouveaux fruits, il y ait des mouches qui ressortent. Donc c'est pour ça qu'on a mis un genre de sas, une toile pendue. Alors ça évitera peut-être pas, il y aura peut-être quelques mouches qui sortiront, mais c'est infime. Donc ça permet justement de bloquer, comme il y a une source de lumière, de bloquer les mouches qui ressortent avant de refermer. Là, c'est complètement hermétique.